Mais qui se cache derrière ce mouvement dont on entend parler de plus en plus ? Allez-nous, bien évidemment. Alors, qui se cache derrière ? Ils sont deux personnes motivées, qualifiées, qui ont décidé de faire entrer les Français en politique. Pour cela, ils ont créé un mouvement qui s'appelle Allez-nous. Et on va avec lui, et bien sûr, parce qu'il est à mes côtés. On est ravis de l'accueillir enfin sur Qualitas. C'est pas la première fois, mais avec moi, en tout cas, c'est la première fois. Et je suis super contente. Moi de même. Tov, ravi. Yom Tov Kalfon, bonjour. Bonjour Cathy. Donc, Yom Tov, vous êtes l'un des présidents cofondateurs d'Allez-nous, c'est-à-dire que l'idée est partie de vous et d'Arié Abitbol. Tout à fait. Ou d'Arié Abitbol et de vous, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait. Peu importe, en tout cas, c'est le résultat qui compte. Alors, qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans une tâche tellement importante, tellement immense, et de faire entrer les Français en politique ? C'est une prise de conscience. Après plusieurs années, dans les milieux politiques israéliens, de par nos expériences respectives personnelles, Arié est très actif dans le monde de la Klita, de l'intégration. Il a été représentant à l'agence juive à Paris, chaliar à l'agence juive en France, et puis depuis, il fait toute sa carrière autour de l'intégration. Donc il a lui-même vu du côté, dans la partie intégration, quels sont, on va dire, les problèmes qui existent et le manque de solutions face à ces problèmes. Moi, de mon côté, de par mon expérience à la Knesset, j'étais conseiller d'un parce que je ne vous ai pas présenté. Vous étiez, bien sûr, vous avez suivi une formation d'attaché parlementaire. Vous avez beaucoup travaillé avec Yoni Shedboun, qui se présente d'ailleurs à la mairie de Netanya. Vous êtes avocat, il faut quand même le préciser, spécialisé en contentieux commercial depuis 7 ans. Vous avez aussi un master en sciences politiques et communication obtenue à l'Université de Jérusalem. Donc, c'est-à-dire que la politique, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous intéresse depuis toujours. Oui, depuis de nombreuses années. Et justement, dans cette expérience politique, comme je dis souvent, dans les couloirs de la Knesset, dans les commissions de la Knesset, on avait créé à l'époque un lobby avec des associations, avec beaucoup de bonne volonté. Et quand on essayait de faire bouger les choses, d'obtenir des décisions, d'obtenir des budgets, d'obtenir des changements majeurs dont on a besoin pour l'intégration des Olim de manière générale, et particulièrement des Olim francophones, on voyait que ça bloquait. Pourquoi ça bloque ? Car les francophones n'ont pas, à l'heure actuelle, une vraie force politique en Israël. On a des francophones qui ont réussi dans quasiment tous les domaines. On a des grands médecins, on a des grands rabbins, on a des grands journalistes. On a vraiment, Baruch Hashem, on a réussi partout. Dans la high-tech. Le père du drone est francophone, il faut quand même le préciser. Exactement, on a des artistes, on a des gens de talent dans tellement de domaines. Il y a un domaine où les francophones n'ont pas encore réussi à percer, c'est le domaine de la politique. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de francophones à la Knesset. Il y a des députés qui parlent le français, mais ils ne sont pas là-bas vraiment pour porter l'étendard, j'ai envie de dire, de l'aliyah francophone. Et pire que ça, j'ai envie de dire, dans les villes où les francophones ont vraiment ils ont un poids démographique majeur, dans ces villes-là, il n'y a pas de francophones, quasiment pas, dans les conseils municipaux. Alors qu'on a d'autres en Israël. Alors c'est un peu différent de la France, on a un système intégrationniste où oui, on a des représentations de communautés. C'est pas quelque chose, je sais que certaines personnes disent attention, nous on veut pas du tout l'étiquette francophone. En Israël, on défend, entre guillemets, chacun défend sa paroisse, on est les 12 tribus, et il n'y a pas de problème avec cela. C'est pas un système assimilationniste comme on a connu en France. En Israël, on a les listes religieuses, on a les listes orthodoxes, même chez les orthodoxes, on a les orthodoxes ashkénazes, les orthodoxes séfarades, les chassidim, les litaïm. Chacun défend, entre guillemets, sa paroisse, et c'est pas quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est comme ça que le système marche. Ce n'est pas un signe de non-intégration. Au contraire, ce que je dis souvent, au contraire, les personnes qui sont capables de porter l'étendard francophone, le porter en hébreu, au conseil municipal, on le voit avec, je l'ai cité il n'y a pas longtemps, j'ai même partagé sa vidéo, notre ami Danny Louz, qu'on a fait rentrer au conseil municipal à Jérusalem. C'est un francophone qui parle parfaitement l'hébreu, qui est parfaitement intégré, mais qui est dans la salle du conseil municipal, fait avancer des sujets importants. Il a fait par exemple avancer le sujet des synagogues qui sont dans les parkings à Roma. C'est important pour les francophones, mais c'est important aussi pour la population israélienne de manière générale. Moi, j'ai au contraire les personnes qui n'ont aucun complexe avec leur intégration, n'ont pas de problème à se présenter en politique. Alors ça, c'est ce que vous avez constaté. Mais de là à créer un mouvement, lorsque vous êtes occupé, on va dire par ailleurs, vous êtes père de famille, vous avez un job très prenant, vous travaillez à Tel Aviv dans un très gros cabinet d'avocats, un des 3 plus gros cabinets du pays. Voilà, donc j'imagine que du temps, vous n'en avez pas beaucoup.
Comment on se lance dans une aventure pareille? Parce que j'imagine que c'est des dizaines de milliers d'heures de travail pour convaincre les politiques, les candidats à la mairie de chaque ville dans lesquelles vous avez des listes, de prendre des Français. Exactement. Bon, c'est vrai qu'on s'est choisi une mission qui n'est pas simple dans le sens où c'est pas qu'on présente... Alors, on est parti du principe qu'on ne présentera pas un parti à la Knesset, puis pour l'instant, il n'y avait pas d'élection à la Knesset de toute façon. Donc, ce n'est pas un parti. C'est pas un parti qui se présente à la Knesset. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, pour plusieurs raisons. Enfin, on va pas être, comme on dit, on va pas être le Israël Beitenu, qui est le parti russophone numéro 2. Nous, on a été dans une autre vision. On a dit, à l'échelle nationale, ça va être dur de présenter un parti. Et puis même, pour l'instant, on n'en est pas là. On n'en est pas là, et même au niveau idéologique, on n'est pas sûr qu'on le veut. Mais à l'échelle municipale, les francophones ont cette particularité de s'installer à peu près dans les mêmes villes. C'est-à-dire, c'est Jérusalem, c'est Natania, évidemment, c'est Ranana, c'est Ashdod, c'est Tel Aviv. Donc, et dans ces villes-là, leur poids, je reviens sur le poids démographique, après c'est comme une étude de cas, c'est comme une start-up, on va lancer un projet, on vérifie c'est quoi notre produit. Notre produit, il est simple. On a dans ces villes-là une population francophone importante, mais pas de représentation au conseil municipal. Ce qu'il faut, c'est simple, c'est que les francophones votent pour des représentants donc francophones et les fassent entrer dans les conseils municipaux. Alors ça demande évidemment beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, et on a cité Harry et moi, mais en fait on a toute une équipe autour de nous qui nous aide, on ne fait pas ça tout seul. Oui, c'est ça, parce que parfois dans la presse israélienne, on a eu l'impression que c'était un peu un mouvement comme ça, sorti de nulle part. Or, c'est complètement faux quand on vous entend. Alors oui, c'est ça, les gens voient aujourd'hui les candidats qui sortent, et bon, prochain, maintenant, je pense qu'on a une situation où on sait pas à peu près tous ces candidats qui sont sortis. Zélo, Yada Mikre, comme on dit en hébreu. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard s'il y a autant de candidats francophones dans toutes ces villes et à des places très élevées, parce qu'il y avait des francophones qui se sont présentés de manière ponctuelle ici et là en 2013 aux dernières élections, mais ils étaient placés très loin. Je pense par exemple à Jérusalem, la candidate qui s'était présentée à Jérusalem, elle était 11e dans une liste qui a fait rentrer que 4 mandats. Alors, la particularité aussi, c'est que les Français sont placés à des places éligibles ou réels, qui sont réalistes. Ça veut dire qu'ils peuvent être conseillers municipaux aux côtés du maire. Nous, ce qu'on veut, ce sont des élus, pas de la décoration. Et c'est ce qu'on a expliqué à toutes les têtes de liste. Jusqu'à présent, les têtes de liste faisaient des soirées en français avant les élections, prenaient un francophone, entre guillemets, de service pour faire l'affiche, pour dire voilà, j'ai un francophone avec moi, le placer au bout de la liste et dire et c'est tout. On a dit non, ça marche pas comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est des élus. Donc on veut, et là, ça a été vraiment le plus dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes assis avec chaque tête de liste, que vous avez expliqué votre projet, que vous avez dû les convaincre? Alors, avant de s'asseoir avec les têtes de liste, on a d'abord essayé de réfléchir dans quelle ville on peut aussi se présenter de manière indépendante. Okay. On a toujours utilisé aussi ça un peu comme, entre guillemets, comme une menace, entre guillemets, c'est-à-dire, on a dit aux têtes de liste, si vous ne nous proposez pas une place qui est réelle, une place éligible, eh ben on va se présenter, on va y aller, et vous allez perdre, parce que aussi, ils pensent à leur voix, vous allez perdre votre voix. C'est à l'israélienne, il faut savoir travailler, il faut savoir le faire, il faut avoir cette ambition, il ne faut pas avoir peur de le faire. Alors oui, ça demande de l'investissement, ça demande du temps, et oui, donc on s'est assis avec les maires, on s'est assis avec les différentes têtes de liste, et à chaque fois, c'était une négociation. Et pour l'anecdote, dans une grande ville d'Israël, il y a une tête de liste qui nous a très bien reçus, grand sourire, très gentil, etc., et qui nous a dit, oui, je vous propose la 6e ou 7e place, alors qu'il avait à l'heure actuelle dans sa liste 2 ou 3 mandats. Et que les sondages Oui, c'est ça qu'il faut faire comprendre quand même à ceux qui nous écoutent, parce que vous nagez dedans, mais pas nous. Ouais. Donc, en général, pourquoi c'est tellement important ce numéro de place sur la liste? Pourquoi? Parce que c'est lui qui rentre. C'est-à-dire, comme on va peut-être expliquer, quand on vote au municipal, on vote avec 2 bulletins. Le bulletin pour le maire, qui est lui élu, on va dire, au suffrage universel direct. S'il arrive à avoir 40% au premier tour, il est élu dès le premier tour. Sinon, au deuxième tour, s'il a plus de 50%. Ça, c'est facile, c'est un peu comme en France. Pour la liste, c'est un système à la proportionnelle. Il y a, dans certaines villes, même des dizaines de listes qui se présentent. Et là, ça ressemble un peu au système qu'il y a à la Knesset. Et donc, c'est à la proportionnelle. Selon le pourcentage de voix qu'obtient la liste, elle obtient en parallèle un nombre de mandats. Dans chaque ville, il y a un nombre différent de conseillers municipaux. Et ça se répartit entre listes. Enfin, Jérusalem, il y a 31 conseillers municipaux. Et en fonction de chaque liste, elle a ce qu'elle a aujourd'hui. Le maire actuel de Jérusalem a 4 mandats. Donc, dans sa liste 4. Dans certaines villes, c'est 29, c'est 27, c'est-à-dire je parle au niveau de la taille du conseil municipal, et après chaque liste, il faut voir quel est son poids. Donc si je vous suis bien, Yom Tov, ça veut dire que 31 conseillers municipaux, si on va prendre Jérusalem, puisque vous avez cité cette ville, on sait qu'il y a beaucoup de francophones dans différentes listes, donc il peut y avoir plusieurs francophones au conseil municipal. Et ça, c'est ce que j'explique aux gens, les gens n'arrivent pas à savoir, mais allez, nous, vous êtes avec qui? On est avec tout le monde et on est contre personne, c'est ça qui est important. Nous, notre but, il est très pragmatique. Nous, ce qu'on veut, c'est des conseillers municipaux francophones dans les conseils municipaux. Peu nous importe l'étendard.
Alors, il y a des villes où on a notre propre liste. On l'a fait, encore une fois, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on l'a fait parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas une liste assez sérieuse pour nous proposer une vraie place intéressante. Et on a vu que d'un autre côté, je prends l'exemple de Ranana, on a là-bas une très belle population francophone et on a fait des alliances avec d'autres aliotes là-bas, hispanophones, anglo-saxons, d'autres nouveaux immigrants. On a fait des alliances et on a vu qu'on est assez fort. Donc on se présente sur une liste qui s'appelle Allez-nous Ranana, avec une tête de liste donc franco-espagnole, francophone et espagnole, et qui va défendre les problèmes d'intégration. Et ça, c'est important. Pourquoi ? On va rentrer au conseil municipal. Mais pourquoi ? C'est pas seulement pour le titre. Il faut savoir que les conseils municipaux ne sont pas rémunérés. C'est totalement bénévole. Comme vous d'ailleurs dans ce dossier. Exactement. Allez, nous, on est totalement bénévoles. Toutes les personnes qui ont donné tout ce temps, c'est totalement bénévole. Pourquoi ? Pourquoi rentrer au conseil municipal ? Le but est que ces conseils municipaux, on veut qu'ils rentrent dans ce qu'on appelle la commission de l'intégration, et même qu'ils soient à la tête de cette commission qui existe dans toutes ces mairies et qui commence à faire changer les choses, cette fois-ci avec un point de vue francophone. Et j'ai pas honte de le dire. Jusqu'à présent, ceux qui ont réussi à le faire, c'était les Russes. Ils sont dans toutes ces commissions et ils l'ont fait. Bravo à eux. Et moi, je leur tire mon chapeau. Ils sont rentrés dans les commissions dans les mairies. Après, ils ont continué à la Knesset. Et c'est pas pour rien qu'on a depuis maintenant de très nombreuses années des ministres de l'intégration russes. Alors encore, évidemment, ils ont le poids démographique qui va avec. Donc c'est logique. Mais ils l'ont fait parce que, faut savoir que même déjà en 92, 93, c'est-à-dire 2-3 ans après les grandes arrivées des pays russophones, il y avait déjà des conseillers municipaux russophones. Certains savaient à peine parler l'hébreu. Ils ont bien compris le système israélien et ils sont rentrés un peu partout. Et moi, je leur tire mon chapeau. Je ne sais pas une critique que je leur fais. Non, pas du tout. Au contraire, on prend exemple sur eux. Système. Et maintenant, c'est à nous. Au Hachem, ces dernières années, ces 5 dernières années, ces 10 dernières années, les grandes aliotes, elles viennent de France. La France est numéro 1 au niveau du nombre de Olim ces dernières années. Donc, j'ai envie de dire, Magui à nous. Et c'est ça, allez-nous, c'est à notre tour, on prend sur nous de faire avancer les choses. On a parlé au début de cette interview de l'équipe. L'équipe, ça veut dire que ce sont des gens qui ne se présentent pas sur les listes, mais qui aident. C'est l'infrastructure, en fait, du mouvement Allez-nous. Vous êtes, on va dire, des dizaines de personnes. Voilà, alors, comme on est répartis sur tout Israël, donc dans chaque ville, il faut plusieurs personnes. Alors, on travaille maintenant sur 9-10 villes, donc c'est toute une équipe, c'est de la communication. C'est évidemment organiser des choukbaït, organiser des réunions dans les maisons pour faire venir les candidats, les faire parler. C'est beaucoup de travail. C'est travailler avec la presse aussi, se faire connaître. Et c'est l'occasion de... Alors c'est difficile de tous les citer, mais de tirer mon chapeau, ils nous entendent, ils nous regardent, à toutes ces personnes qui, encore une fois, donnent de leur temps pour une belle initiative non rémunérée, uniquement pour faire changer quelque chose. J'ai envie de dire, dans l'histoire d'Israël, c'est peut-être un peu grand de dire ça, mais non, vous avez bien raison, parce que c'est avec des rêves qu'on fait de grandes choses. Comme on le dit souvent, ça fait rien. 70 ans que l'État d'Israël existe. Jusqu'à présent, pas de francophones, quasiment nulle part, à part un ou deux. C'est quand même historique. C'est historique. On sent d'ailleurs votre émotion. Bah oui, parce que quand vous allez regarder, encore une fois, dans chaque ville, à Jérusalem, à Netanya, vous allez aller le jour des élections, vous allez voir des noms connus, des personnes que vous connaissez. Je pense par exemple à Sam Kadosh à Jérusalem, qui a donné tant pour la jeunesse avec le CNEF, et qui est là, qui est en place éligible dans une liste. Et toutes ces personnes, vous dites, waouh, il y a quelque chose qui a changé cette fois-ci. Tel Aviv, il y en a partout. Beth-Shemesh, il y a 9 villes, je crois. Oui, il y a 9 villes et on a encore des pignottes. On ressent encore dans certaines villes où il y a des plus petites, on va dire, communautés francophones où les gens veulent aussi s'engager. Alors, on a compris que ce n'était pas du hasard, que c'était du travail. Sur quel modèle vous vous êtes basé pour construire de zéro, on va dire, ce mouvement ? Alors, il y a un modèle qui existe. C'est le parti Chasse, par exemple, le parti orthodoxe séfarade, a commencé comme ça au début des années 80 avec le Rav Ovadia Yosef, en se présentant dans les municipalités. Et de ça, il est devenu le grand parti qu'on connaît. On peut dire ça peut être une source d'inspiration. Naftali Bennett aussi avait créé avec Ayelet Shaked en 2009-2010 Israël Sheli, qui était aussi un mouvement, on va dire, qui n'était pas un parti politique, mais qui faisait de changer les choses. Et c'est comme ça que après il est rentré au Baït Yehudi, etc. C'est-à-dire, ça commence comme ça par des bonnes volontés et c'est comme ça qu'on peut, nous on a cette conviction qu'on peut changer les choses. Vous savez, dans une des villes, il y a des personnes qui nous ont dit, qui s'étaient présentées il y a très longtemps, mais laissez tomber, je les appelle un peu les désenchantés. Non, laissez-nous. Alors peut-être que c'est vrai que dans l'équipe il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui n'ont pas peur de prendre des risques. Alors peut-être, dans certaines villes, peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais ça vaut le coup de tenter. Et j'ai envie de dire ça, rien que déjà, le fait que des journalistes israéliens nous appellent, nous interviewent, on est passé
je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est passé dans le Moussaf du Shabbat du Yediot Aharonot. C'est le journal avec Israël Hayom le plus lu du pays. Okay, c'est-à-dire que ce sont des centaines de milliers de personnes qui reçoivent le Yediot Aharonot, qui lisent le journal de fin de semaine. C'est celui qui est plus lu, c'est pas le seul journal tous les jours, celui de fin de semaine, il est particulièrement lu dans le Moussaf, 4 pages entières uniquement sur les candidats d'Alenu. C'est quelque chose. Après par exemple, cet article, c'est historique. Ça veut dire il y a jamais eu. Alors, on aime bien parler, on voit bien les Français dans les pubs et tout le côté un peu satirique ou les bonnes chansons françaises qui sont à la mode, comme ci, comme ça en ce moment, les croissants. Alors c'est beau, mais il est peut-être le temps qu'on parle de nous aussi pour des choses un peu plus sérieuses, pour des questions d'intégration, pour la politique. Et encore une fois, c'est pas un gros mot la politique. Et c'est ça aussi ce qu'on a essayé de faire passer. C'est aussi ça double, ça va dans les deux sens. On veut faire passer au monde israélien le fait que ça y est, les Français se sont réveillés, ils sont dans la politique. Et on veut aussi faire passer au monde francophone en Israël. Les amis, cessons d'être désenchantés, cessons de croire que non, venez, on se prend en main, regardez, il y a des résultats. Donc j'espère que ça va motiver encore plus de gens. Votre conseil, votre consigne de vote, c'est quoi? Parce qu'on a compris que vous êtes sur toutes les listes. Donc en fait... Alors ça dépend, pas dans toutes les villes. Baruch Hashem, à Jérusalem, il y a une très très grosse population francophone. Et ce qui a poussé aussi les têtes de liste. Vous savez, après c'est un système de domino. À partir du moment où on a commencé, je vais dire, par Dani Louz à Itororut. Après ça a été un système de domino. Tous les autres têtes de liste nous ont appelés, ou certains même. Je pense par exemple. Puisque vous avez commencé, on va les citer pour pas faire de jaloux. On peut les citer, c'est un problème. Ça a été Moshe Léon qui s'est tourné vers nous et on a placé notre ami Joël Burstin, qui est un garçon exceptionnel. Après Joël, évidemment, il y a Sam qui est lui, Sam Kadosh, qui est bien sûr depuis de nombreuses années au Beit Yehudi et évidemment qui a cette troisième place dans la liste du Beit Yehudi. Évidemment, on a alors. Ça s'est pas fait par nous, c'est Elkin qui a placé Tamar Abessera, bien sûr. Tamar qui, par exemple, en 2013, était placée, je crois, 9e ou 11e dans la liste de Barkat, pas du tout éligible. Cette fois-ci, elle est 4e. C'est déjà, elle est remontée, je sais pas si c'est éligible, mais en tout cas, elle est remontée bien plus haut que ce que c'était la dernière fois. Alors oui, c'est un système de domino. On a Sabrina aussi, Sabrina Castro-Moïse, qui est dans la liste qu'on salue, qui est dans la liste de Itororut d'Ofer Berkovitch. J'espère que j'ai oublié personne si on a commencé à citer. C'est pas grave. Si on a oublié, vous n'allez pas nous en vouloir. En tout cas, il y en a partout. Il y en a beaucoup. Il y en a à Givat Shmuel, il y en a même à Bet Shemesh. Incroyable. À Bet Shemesh, comment ça s'est fait, Bet Shemesh? Alors, c'est une communauté charédite, orthodoxe, etc. Et à Bet Shemesh, on a là-bas Eliyahu Arama, qui est un garçon, un homme qui est déjà là-bas dans les milieux associatifs depuis de nombreuses années, qui nous a dit, vous savez quoi, à Bet Shemesh, on a une belle communauté francophone. Il faut la motiver. Ils ont aussi des sérieux problèmes à régler d'intégration, des gros défis. Et il s'est lancé. Et donc voilà, ça a été une surprise. On ne pensait pas au début aller sur Bet Shemesh. Et Bet Shemesh s'est présenté à nous et on a dit. C'est lui qui vous a contacté. C'est lui qui nous a contacté. Pourquoi? Pour avoir un coup de main, pour savoir comment faire. Exactement, pour aider, pour faire partie de Allez-nous, parce qu'on comprend que, quand c'est plus chacun dans sa petite ville et son petit candidat. Il y a eu un réveil. Il y a quelque chose de national, quelque chose de fédéré. C'est très dur de fédérer, certains diront des Olim, les Olim francophones, et on voit bien que le travail que fait Kalita au niveau associatif, et c'est bien que maintenant au niveau politique, parce qu'encore une fois, pour être fort au niveau politique, il faut aussi être uni, et c'est important. Et c'est ce qu'on a essayé de faire à chaque fois. Il faut aussi être uni, certes, mais il faut aussi savoir dire non. Est-ce que vous avez dû apprendre à dire non, Yom Tov? Oui, clairement. Notre but, nous, à partir du moment où on avait ce pragmatisme, on ne fait pas ça, encore une fois, pour faire de la pub pour Allez-nous. Alors certains nous ont dit, il y a des gens qui disent, on ne savait pas que c'était Allez-nous. On n'est pas là pour faire avancer une marque. On est là pour faire rentrer des francophones dans les conseils municipaux. Et encore une fois, si on propose une 7e place dans une liste qui peut rentrer au maximum dans les meilleurs sondages que 3 mandats, je veux dire, à tête de liste, t'es un mec super, même si tu vas me faire de la pub et mettre mon logo dans tous tes flyers, j'en ai pas besoin. Moi, ce que je veux, c'est un francophone au conseil municipal. Donc c'est ce pragmatisme qui nous a permis d'apprendre à dire non et de le faire avec... et ça aussi, ça a étonné. Il faut savoir qu'après, on a eu des candidats qui sont revenus vers nous et qui tout d'un coup on est monté un peu plus haut. Ça s'est passé dans plusieurs villes. Je vais pas rentrer dans tous les détails, mais au prochain, s'il y a des candidats qui sont aujourd'hui 3e ou 4e, ils n'étaient pas au début 3e ou 4e dans les premières propositions qu'on a eues. Donc... Alors, c'est quoi votre secret pour tout mener de front? Parce que c'est quand même un truc... Déjà, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Non, on dort pas beaucoup. C'est beaucoup de temps. Beaucoup d'engagement. Et c'est aussi savoir, c'est aussi travailler avec beaucoup de sang-froid, je pense, mettre les égos de côté. Je pense que c'est important de ne pas prendre à cœur et de dire on a un but. Et comme on dit en hébreu, d'être Memoukad Matara, c'est-à-dire j'ai un but et je vais vers mon but. On essaye de laisser de côté, on va dire, parce qu'encore une fois, faire de la politique, ça veut dire il y a des coups bas, ça veut dire être exposé. Ça veut dire être exposé. Et encore une fois, c'est de se dire, écoutez, moi j'ai un but, je crois en mon but. Ce que je fais, après tout, c'est quelque chose de bien.
Ce qu'on veut, c'est que demain, il y a un conseiller municipal qui va être là, qui va taper du poing sur la table et dire cette Ulpan doit être ouverte de telle heure à telle heure et pas telle heure, parce que les Français, eux, ils travaillent, ils peuvent pas aller à l'Ulpan à 4 heures. Encore une fois, changer les choses. Peut-être avoir aussi des budgets. Des budgets, il y a des associations, on va pas laisser, il y a des associations qui travaillent depuis des dizaines d'années, quasiment sans aucun budget, ni de l'État, ni des municipalités. Et j'en connais, dans certains, je suis dans le membre du board et je sais de quoi je parle. Et c'est quelque chose qui est impressionnant parce que n'importe quelle petite communauté, je ne veux pas citer pour vexer personne, mais communautés de personnes qui sont là depuis 50, 60 ans, eux ont des budgets. L'Union des Géorgiens d'un petit quartier de Tel Aviv, pour les citer, mais ça pour dire n'importe quelle sous-communauté qui n'a pas vraiment de besoin arrive à obtenir des budgets tout simplement parce qu'ils ont leur conseiller municipal. Parce qu'ils sont organisés politiquement, ils ont compris le système. Okay. Ils sont une force. Donc Exactement. Vous pensez que cette année, pour les élections municipales, dans ces villes où il y a des candidats, nous allons devenir une force politique, les francophones ? On l'espère, mais ce que je veux dire aussi à nos amis francophones qui nous regardent, il faut aller voter le 30 octobre. Il faut aller voter en masse. C'est un jour férié. Alors comment on est sûr d'être inscrit sur les listes ? Alors, c'est pas compliqué. Il y a un numéro de téléphone du Misrad Apnim, il y a un site internet. On pourra peut-être par la suite le faire passer en commentaire sur Facebook. Pas de problème. Le numéro de téléphone ou le site internet du Misrad Apnim, on téléphone et on vérifie qu'on est bien dans la liste. Et on nous donnera même son numéro de bureau de vote. Les gens vont recevoir aussi à la maison, quelques jours avant les élections, un document qui n'est pas vraiment une carte d'électeur parce qu'on n'a pas besoin de ce document pour aller voter. Mais c'est pour nous signaler c'est un document qui nous donne le numéro du bureau de vote, l'adresse. Et c'est plus simple pour savoir où aller voter. Et sinon, Théoudat Zéhoud, donc la carte d'identité ou le permis, ça suffit. On rentre, on vote, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Et encore une fois, il y a ce système des deux bulletins qui est important. Aussi. On vote pour le maire et on vote pour la liste. Nous, on a essentiellement travaillé sur les listes. Encore une fois, de notre point de vue, voter pour le maire que vous voulez. Dans la plupart des villes, il y a une ville où on a eu un petit accord avec un maire, donc évidemment, on essaye de l'avancer, mais de le faire élire, parce que ça va être une bonne chose. Mais globalement, on dit voter pour le maire que vous voulez, mais quand vous allez voter pour la liste, vérifiez bien où est le français dans la liste, ou le francophone dans la liste, à quelle place, et faites-le rentrer au conseil municipal. Voilà. Alors ça, c'est très nouveau parce que les Français sont quand même aussi très idéalistes et ils aiment voter pour des personnalités, pour des idées, etc. Mais en fait, il faut comprendre que non, il faut rentrer dans le système israélien. Il faut voter pour des gens qui vont nous appuyer. Si vous regardez les personnes dans les listes, je pense, généralement dans les listes, il n'y a pas des stars non plus. Ça veut dire, c'est pas les stars de la politique, généralement, c'est les candidats à la mairie qui veulent être maires. Dans les listes, encore une fois, c'est des gens, généralement, c'est des gens qui sont actifs dans les quartiers, c'est des gens qui sont le chef du Minal Keilati, du centre communautaire, etc. Et là, ça va être... Alors, enfin, les candidats qu'on a choisis, et ça aussi c'est important de le préciser, ce sont des gens qui auraient pu tout à fait être candidats sans l'étiquette francophone. C'est-à-dire, ce sont des gens, je peux prendre l'exemple, ce sont des gens parfaitement intégrés. Ce sont des gens parfaitement intégrés, qui savent exactement ce qu'ils font. Et encore une fois, la plupart des gens qui ont déjà une carrière professionnelle, qui n'ont pas besoin de ça, ce ne sont pas des gens qui s'ennuient, ce sont des gens qui font ça, encore une fois, en tant qu'Israéliens, pour faire avancer leur ville sur tous les sujets, pas que sur les sujets francophones. Et en plus de ça, ils ont cette particularité, cette sensibilité. Ce plus, c'est de parler français et de comprendre un peu mieux qu'un autre les défis de l'Aliyah francophone. D'accord. Bon, écoutez, je pense que vous nous avez convaincus. Enfin, en tout cas. Et le 30 octobre, c'est férié. Donc, profitez-en avant d'aller faire une excursion ou faire un barbecue. Allez voter. Allez-y avant parce que après, ça va être compliqué. Ça peut fermer le bureau de vote. Le matin, on commence, on va voter. C'est très important. Vraiment, c'est un acte citoyen. Et c'est important. Encore une fois, il y a une révolution, on peut dire ça comme ça, qui est en cours. Participez à cette révolution avec votre bulletin de vote. Bon, alors on espère des conseillers municipaux francophones partout, dans toutes les villes. On espère dans toutes les villes, dans un maximum de villes. Nous, on a tout fait pour qu'il y en ait un maximum. Et bien, Ezrat Hashem, j'imagine qu'on réussira. Bon, alors bon courage pour ce dernier mois où les nuits, je pense, vont être encore plus courtes que d'habitude. Voilà. Merci beaucoup de vous être déplacés jusqu'à nous. À bientôt. Bonne chance à tous les candidats. Voilà, et puis allez voter, donc le 30 octobre. Ciao. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'Aliyah.